Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Saison 2, des nouveaux miroirs qui s'ouvrent. Bonjour et bienvenue dans Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Aujourd'hui, j'accueille Vanessa, une jeune femme forte qui a traversé une épreuve bouleversante, un cancer. Son parcours est un témoignage de survie, de combat, mais aussi de renaissance. Vanessa ne vient pas seulement raconter la maladie, elle vient parler de ce qu'elle a découvert au-delà de la peur, au-delà de la douleur, ce qui l'a transformée profondément, corps et âme. Cet épisode est un hommage à la vie, à la fragilité qui rend plus fort, à la clarté qui s'invite, là où tout semblait perdu. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci pour ta présence aujourd'hui ici. Merci à toi. Je suis très ravie que tu as accepté l'invitation et on va parler de ton histoire, ton parcours, cette découverte que tu as eue il y a quelques années déjà, quand tu as été dépistée avec un cancer de sang. Quel a été ton premier sentiment, vraiment première réflexion, comment on a été dépisté? Moi, c'était très soudain. J'avais pas de symptômes visibles. En tout cas, je ressentais pas de symptômes visibles. Je ressentais un peu de fatigue dans l'année dans laquelle le cancer s'est produit. Et j'avais une petite douleur au dos, mais vraiment très insignifiante. Et je faisais beaucoup de sport et en fait, je travaillais. Enfin, j'avais vraiment ma vie. Je travaillais, j'étais étudiante aussi. Je terminais mon master en droit. Et donc, j'avais une vie vraiment à 100 à l'heure. Et le problème, c'est que je faisais pas trop attention à mes douleurs de dos, ma fatigue, etc. J'étais un peu fatiguée, mais c'était pas... c'était pas quelque chose d'alarmant, inquiétant. Et pareil, comme je faisais beaucoup de sport, le fait d'avoir un peu mal au dos et d'avoir été plusieurs fois chez le médecin, on me disait tout le temps « Oh, t'inquiète pas, c'est rien, c'était juste à cause de ton sport, et comme c'est à cause de ton sport, ça va. » Et donc, on m'a demandé d'aller chez le kiné, on m'a demandé de prendre des anti-inflammatoires, et donc j'en prenais, mais... Il n'y avait pas de changement. C'était pas régulier, en fait. Ça partait, ça venait un jour, et puis ça partait, et puis... Et en fait, au fur et à mesure, donc... je vais dater comme ça, tu comprends un peu. Donc, j'ai commencé à avoir ces douleurs-là vers peut-être septembre, on va dire. Et vers avril, mai, là, c'est des douleurs qui se sont intensifiées et c'était très, très fort. Et en fait, même si je faisais des prises de sang ou même si je faisais attention j'allais chez le médecin, etc., on me disait toujours la même chose, donc c'était pas vraiment alarmant. Et pour revenir à ta question... le jour plus ou moins où je l'ai découvert, c'était j'ai été au sport 2 heures avant, pour te dire, et j'étais vraiment je faisais vraiment la salle et tout ça, j'étais à fond. Et quand je suis rentrée, en fait, je voulais me coucher et je me suis réveillée et je savais plus marcher. Et donc là, c'était tellement alarmant, j'ai appelé maman parce que je criais, j'avais trop mal, vraiment j'avais mal et j'arrivais plus à bouger du coup. Et donc on a été chez le médecin. C'était aux urgences parce que c'était le soir. Et en fait, on l'a pas découvert tout de suite. On a juste découvert que dans ma prise de sang, il y avait des facteurs qui n'étaient pas bons, dont une CRP très très haute pour ceux qui connaissent. Donc c'est le taux inflammatoire général qui était très très haut. Et des facteurs dans mon sang qui n'étaient pas bons. Mais on m'a dit, c'est une infection, prends un antibiotique, ça passe. Et en fait, je rentre chez moi et là, je prends les antibiotiques, mais ça passait pas. Et on a commencé à s'inquiéter parce que si les antibiotiques là fonctionnent pas, ça veut dire qu'il y a autre chose et c'est quelque chose de plus dangereux. Et donc, tout ça s'est passé donc, en espace de 2 semaines parce qu'on n'arrivait pas à trouver qu'est-ce que j'avais exactement. J'étais hospitalisée à l'hôpital parce que mon
état était très fort, mais moi, je le sentais pas physiquement. Moi, en fait, j'ai été la 2e fois à l'hôpital. On m'a emmené voir un médecin. Il m'a dit, eh bien, en fait, on soupçonne 2 choses. Donc, soit c'est une maladie incurable et très douloureuse, soit on soupçonne un cancer, mais on sait pas il est où. Et donc, moi, j'ai regardé le médecin et j'ai rigolé, en fait. J'ai rigolé devant elle en disant, mais c'est pas moi. Enfin, j'ai 27 ans, je fais pas partie des statistiques, j'ai pas d'antécédents familiaux dangereux. Et tu me dis que j'ai un cancer, enfin, c'est toi l'incompétent, c'est pas moi. Et donc, ma première réaction, c'était... le choc. Bah, c'était pas un choc, mais c'était juste tu rigoles de moi, c'est pas ouais. Et après, en fait, quand on m'a hospitalisée, mais j'y croyais pas vraiment jusqu'à l'annonce, quoi. Et ça, j'ai pleuré, mais en fait, j'ai pas réalisé directement ce qui allait arriver. C'est ça qu'on appelle un état de choc, finalement. Donc, peut-être que tu étais vraiment... Enfin, évidemment, c'est pas une annonce qu'on peut faire comme ça facilement, que ça passe sans avoir un flux, une vague des émotions. Ouais, et moi, on m'a pas annoncé ça. On m'a jamais dit tu as un cancer. On m'a dit c'est peut-être dangereux. On sait pas ce que tu as. Et donc, pendant 2 semaines, j'ai fait des examens, des biopsies, des examens très dangereux qui m'ont mis en danger. Et en fait, je comprenais pas ce que j'avais et on me disait pas clairement ce que j'avais. Il y a juste mon frère, oui, qui me disait t'as peut-être ça ou ça. Mais c'est lui qui m'expliquait, c'est jamais le médecin qui venait et m'expliquait. Jusqu'au jour où vraiment, ils sont venus. Et il y avait, je me rappelle, hein, il y avait la psychologue et le médecin qui est venu et qui m'a dit écoute, voilà, il faut qu'on t'annonce ce qu'il y a. Donc, tu as un lymphome Hodgkin, voilà ton stade. Et alors, tu as le psychologue qui était très maladroit qui m'a dit « Mais on est là pour toi. » Mais en fait, t'es pas là pour moi. Tu viens de m'annoncer que je vais mourir. T'es pas là pour moi, en fait. Donc, c'était un peu... et c'est là que j'ai pleuré parce que je me suis dit « Ah, j'ai vraiment un cancer. » Et le moment où je l'ai réalisé réellement, c'est quand je suis arrivée à l'hôpital. On me l'avait pas encore fait l'annonce. Mais, enfin, c'est pas qu'on m'avait pas encore fait l'annonce, mais c'était genre quelques jours avant. Je suis arrivée à l'hôpital et on m'a jamais parlé de cancer. Et là, je rentre en service d'oncologie, donc en service de cancer pour me faire hospitaliser. Et là, en fait, je vois une annonce. Oui, vous êtes atteint d'un cancer. Si vous voulez en parler en groupe, voici comment vous devez procéder. Et là, en fait, j'ai vu le mot cancer. Et là, je me suis dit, ah, donc je viens pour ça. Oui, c'est jamais facile. Enfin, désolée, ça me fait des frissons aussi parce que c'est un sujet très sensible. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Et comment ça a été... l'annonce, l'accueil de l'annonce dans ta famille? Est-ce que tu as été assez bien... Enfin, tu es bien... J'ai été extrêmement bien entourée par ma famille et c'est eux qui ont tout fait. L'annonce du cancer, ils étaient là et ils étaient trop là pour moi. Ils étaient tout le temps là pour moi. Et en fait, moi, comment je l'ai ressenti, ben, j'ai pas... je devais être forte pour eux, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais je devais garder le cap pour eux. Tandis que si j'étais toute seule, je pense que je me serais autorisée à m'effondrer plus rapidement. Que là, oui, j'ai pleuré à l'annonce, mais j'étais pas consciente de ce qui se passait parce qu'ils m'entouraient, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode survie. C'est ton corps, il s'est mis automatiquement en mode survie parce que là, on parle carrément de la survie en tant que tu luttes contre la mort. Et donc, évidemment, ton corps, quelque part, ton corps, ton mental, il a lâché, il a été poussé dans toutes ses forces, dans toute sa puissance pour trouver cette un peu adrénaline, si tu veux, ou cette force carrément pour tenir. Et pour être, comme tu dis, forte pour ta famille, parce que ça, c'est mon histoire, à être forte pour sa famille, pour ses amis. Et donc, c'est exactement ça. Donc, du coup, tu sais que tu es fragile à ce moment-là,
mais c'est pas le moment non plus de baisser le bras. Ouais, c'est ça. Donc c'est Je cette pouvais volonté. pas. C'était impossible. Ouais. Enfin, je pouvais pas me laisser aller en fait. C'était impossible et donc je faisais des blagues pour eux. Et même si je savais que eux aussi me protégeaient parce que ils allaient pas non plus me montrer qu'ils étaient tristes. Et donc c'était un système de protection vraiment bilatéral entre nous que en fait s'ils n'avaient pas été là, j'aurais pas eu la même mais ça on va en reparler je pense, j'aurais pas eu la même force. Voilà. Oui. Est-ce que comment, si on parle pas de ton corps physiquement mais ton mental, donc ton esprit, comment lui il a pas vécu la situation, mais évidemment qu'est-ce que tu faisais quand tu étais seule par exemple, dans des moments seuls? Déjà, est-ce que tu as été longtemps hospitalisée? J'ai été longtemps hospitalisée, j'ai été hospitalisée 2 mois. 2 mois. Je peux pas te dire les dates parce que les premiers mois, j'étais pas consciente. Ok. Comment cette épreuve, est-ce qu'elle t'a changé? Elle a tout changé. Ouais. Elle a tout changé dans ma vie. Est-ce qu'elle a changé tes habitudes de tous les jours? Alors, mes habitudes de tous les jours, non. Pas vraiment. Si, quand j'étais malade, oui. Après le cancer, j'ai repris mes habitudes. Mais mentalement, elle a tout changé. Okay. Toute ma perception de la vie a changé après. Et qu'est-ce que tu as appris, si tu dois dire, citer par exemple un exemple, qu'est-ce que tu as appris sur la vie, sur la mort ou sur toi-même? Alors au début, j'avais 27 ans, donc j'étais encore à me projeter et en fait j'étais à me planifier, à tout planifier. À 30 ans, je vais avoir ma maison, mon enfant, mon mari, ma Tesla, vraiment, je voulais tout planifier. Et je me disais, j'ai toute la vie devant moi, il n'y a jamais rien qui va m'arriver. Aujourd'hui, je vis au jour le jour et ça change tout. Donc c'est au jour le jour, tu sais jamais ce qui peut arriver. Le temps est une valeur, c'est une des valeurs et ta plus grande richesse. Mais ta santé est encore plus grande que le temps. Parce que sans ta santé, t'as plus rien. Et donc, aujourd'hui, je m'en fous de l'argent, je m'en fous de tout. Tout peut m'arriver, c'est pas grave. Tant que ma santé, elle est bien et tant que je vis avec mes proches. Mes proches, c'est super important parce que c'est les souvenirs que je... En fait, dans la maladie, on va jamais rien... même quand tu vas mourir, tu vas jamais rien emporter avec toi. Ni ton argent, ni ta maison, ni ta Tesla, ni rien. Ça, c'est tellement futile, on s'en fout. Mais par contre, ce que tu vas emporter et tes derniers moments sur Terre, c'est tes souvenirs. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Tu vois la vie autrement, tu t'en fous un petit peu de l'argent, de ta maison, de tous les projets que tu voulais faire, en fait, finalement. Actuellement, c'est pas ce qui est important pour moi. Ce qui est le plus important, c'est le souvenir vraiment avec mes proches. C'est les relations humaines que je peux nouer parce que ça, c'est jusqu'au dernier moment. En fait, tu l'auras dans ta vie. Et en fait, chez les jeunes, même chez quelqu'un qui n'a pas été malade, on n'a pas la même conscience de la mort. Dans le sens où on en a très peur. Et au-delà du fait d'en avoir très peur, les jeunes n'y pensent pas forcément, alors qu'elle existe tout le temps. Tous les jours, tu risques quelque chose. Tu sors dans la rue, tu vas risquer. Dès que tu te lèves, tu risques quelque chose. Tu peux même ne jamais te réveiller. Et donc, du coup, elle est toujours là. Et moi, plutôt que d'en faire un tabou, j'ai décidé de me dire, ok, elle est là, et c'est une réalité. Et dans tous les cas, on va toujours... Tout le monde va y passer. Mais donc, qu'est-ce que moi, avant d'y passer, je peux garder au plus précieux? Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est pour moi, c'est vraiment l'échange avec mes proches, avec mes proches, l'humain. C'est vraiment tout ce qui va me rester comme dernier souvenir. Et voilà. Et le reste, c'est ma santé qui passe en priorité devant tout. Parce que en fait, sans ta santé, t'as pas le temps, et sans ta santé, en fait, t'as rien. Tu peux pas aller travailler, tu peux pas avoir ta maison, tu peux pas avoir
tout ce que tu as envie. Donc la santé, c'est le plus important. Et en fait, tout tourne autour de ça. Est-ce que tu pourrais dire que la santé, évidemment, qui est la priorité numéro 1 pour tout le monde, enfin qui doit être en tout cas, est-ce que tu pourrais dire que ça t'a ramené à plus peut-être dans le moment présent que toujours vivre ah oui, dans le passé j'ai oublié de faire ça, enfin il y a tout le passé qui vient, ou je viens de là, ou il y a mon histoire comme ça, ou alors se projeter tellement sur le futur, je vais faire ça, ça et ça et ça et ça, mais en même temps il y a une sorte de vague de tendance de la société en général qui nous met qui nous pousse à faire des projets justement. Je me rappelle toujours les questions complètement débiles que je trouvais toujours complètement débiles. Tu vas où dans 5 ans? Tu sais pas. Oui, je sais pas. C'est tellement... je veux juste être là maintenant, ici. Exactement. Être présente ici, me sentir libre, heureuse, en plein santé, sentir mon corps. Enfin, moi, c'est des changements comme ça qui m'ont fait beaucoup grandir. Exactement. Mais donc c'est vraiment le retour à soi et le moment présent. Exactement. Et en fait, le passé, il est passé, ça n'existe pas. Le futur, on s'en fout, parce que dans tous les cas, tout peut arriver à tout moment. Donc, qu'est-ce qui va te rester? C'est le moment présent, c'est ce que tu partages, c'est ce que tu vis sur le moment, c'est ce que ton corps ressent sur le moment. Et ce que ton mental ressent sur le moment. Et chose aussi qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, et ça c'est super intéressant et je pense que beaucoup vont reconnaître, c'est qu'avant je ne m'autorisais pas à ressentir les choses. Je ne m'autorisais pas à ressentir même la douleur. Parfois je me disais oh c'est pas grave, mais en fait tes émotions, ton corps il parle tout le temps. Il parle tout le temps. Et c'est pas toi qui va contrôler ton corps, c'est lui qui contrôle. Enfin, c'est ton moteur. Et donc, si tu ne prends pas soin de lui, qui va prendre soin de toi? Personne, à part toi-même. Et donc ça, c'est super important. C'est pour prendre soin de ta santé, il faut que toi, tu te valorises en tant qu'humain. C'est toi la principale héroïne de ta vie. Oui, exactement. Et tu l'as très bien fait. Ouais. Et tu le fais très bien. J'essaye. Évidemment. Est-ce que il y a quelque chose que si maintenant on va dire que tu laisses derrière toi après toute cette épreuve, qu'est-ce que ça sera quoi la chose, ou une habitude, ou voilà, une croyance ou une blessure que tu avais, que tu veux laisser derrière toi avec toute cette épreuve? Honnêtement, laisser derrière moi, c'est les relations qui ne mènent à rien. Ça c'est clair, ça c'est en numéro 1, les relations qui me font de la peine. Les personnes qui ne me respectent pas ma juste valeur, qui ne respectent pas mon énergie, ma façon de voir les choses et qui ne veulent pas s'adapter à moi, je veux pas... Voilà, ça c'est directement, c'est parti. Sinon, qu'est-ce que... Non, c'est tout. En fait, tu apprends à être plus ferme avec toi-même et à avoir tes limites. Est-ce que cette épreuve t'a aussi plus rapproché avec ta famille, par exemple? Est-ce que vous avez toujours eu des liens forts en ta famille, avec tes parents notamment? Oui, mais que ce soit ma famille... Donc quand je parle de ma famille, je parle aussi de mes amis. Oui. Donc c'est vraiment mes proches. Oui. J'ai toujours été très proche de mon cercle. Que ce soit ma famille ou mes amis... Ils ont toujours été là pour m'entourer et moi, j'espère en tout cas avoir toujours été là pour les entourer. Et en fait, ça a soudé les liens de ceux qui ont été là pour moi pendant l'épreuve. Par contre, ceux qui sont arrivés après ou ceux qui étaient là avant mais que je n'ai pas senti leur présence, ça crée un écart complet. Est-ce que ta vie, elle est transformée aujourd'hui? Non. Enfin, si, j'ai mes leçons de vie, mais après oui, je vis au jour le jour, mais c'est pas... Allez, j'ai pas fait un triathlon, j'ai pas été... j'ai pas fait des choses extraordinaires. Mais est-ce que toi, tu te sens transformée? Oui, il y a un avant-après, c'est sûr. Ça sera quoi les leçons de vie que tu as appris comme ça, à part cette
vision que tu as, cette perception que tu as sur la vie et la mort? Parce qu'il y a d'autres qu'on n'emportera jamais rien avec nous, que notre temps, il est précieux et c'est le seul trésor qu'on a avec la santé, évidemment. Que si on part, en fait, tu vas pas laisser beaucoup de souvenirs. Tu vas laisser le souvenir dans le cœur de tes proches, ok, mais après, il n'y a personne qui va savoir qui t'es. Donc on s'en fout de... On s'en fout de la société, on s'en fout du regard des gens. Donc ça, j'ai appris à m'en foutre complètement. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Même s'ils pensent que je suis le pire monstre sur Terre, on s'en fout. C'est son problème. C'est son problème, c'est pas le mien. Ça m'atteint pas. Ça me regarde pas. Moi, je fais ce qui est dans mon intérêt et j'aime les gens qui m'aiment et qui me respectent. Donc voilà. Et alors, du coup, et que si je veux quelque chose, je l'obtiendrai parce que j'ai ma santé. Super. Voilà. Est-ce que tu as découvert des nouvelles pratiques, par exemple, je sais pas, méditation ou la marche, la randonnée, à part parce que tu me disais que tu fais beaucoup de sport, mais il y a d'autres pratiques qui sont juste que tu as découvert après, enfin, on va dire. Alors, oui, alors j'ai toujours aimé danser, mais là, j'ai découvert la danse avec... j'ai découvert les danses que je pratique actuellement et qui m'ont beaucoup aidée à avoir ma féminité, à me recentrer sur moi, à reperdre du poids, parce que après les chimios, etc., qu'on subit, le corps, il va prendre du poids. Ça dépend aussi de ce que tu as eu comme protocole, mais voilà. Et ça m'a beaucoup aidée. Après, le sport, je l'avais, hein. Qu'est-ce qui m'a encore beaucoup aidée? Le fait d'avoir des moments de solitude avec de la musique, partir marcher, aller au resto toute seule. Mais j'adore le faire, en fait. J'aime beaucoup. Passer du temps avec toi. Voilà. Et ça, oui, c'était nouveau. Ok. On va dire que c'est des habitudes que tu as instaurées encore dans ta routine normale. Exact. Et qui sont très bien. Ouais. Qui te font du bien. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être essayer aussi, je sais pas moi, c'est le dessin ou autre chose, est-ce que tu vois, il y a d'autres que tu aimerais bien faire et que pour le moment tu dis, pas par rapport à ta santé, mais est-ce que tu dis oui, pas encore, mais je sais pas, est-ce que tu t'as un grand rêve de chanter sur une scène ou danser sur une scène? Alors danser sur une pas trop, mais par contre, dès que j'ai quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais. Ok. Donc tu n'attends plus maintenant le timing pas parfait. Le moment. Non, voilà. J'attends pas le timing parfait. Par contre, il y a des petits projets dans lesquels j'aimerais investir et m'investir, mais je me sens pas assez prête. Okay. Par exemple, aussi le fait de soutenir ma cause, donc les malades, parce que j'ai été aussi, et pour moi, c'est pas péjoratif quand je dis les malades, parce que je l'ai été, et que quelque part, voilà, mais soutenir mes frères et sœurs du combat, pour moi, c'est peut-être la mission de ma vie, ou même aider quelqu'un, ne serait-ce que juste pour lui donner un sourire tous les jours, je suis très heureuse, en fait. Ça, c'est l'une des missions de ma vie, pour moi, c'est aider les personnes qui traversent un moment difficile dans le besoin, à leur dire non, c'est pas cet instant T qui te définit, t'es beaucoup plus que ça. Et c'est donc, voilà. C'est très beau et c'est très mature ce que tu dis. Et je vais juste expliquer pourquoi cette question, parce que ça paraît peut-être un peu bizarre, mais justement parce que je pensais que souvent, peut-être c'est pas encore une fois, c'est pas une vérité absolue, mais souvent, après une épreuve difficile, on a toujours tendance pas toujours, mais voilà, on a tendance à vouloir changer complètement plein de choses. Exactement. Et du coup aussi une reconversion professionnelle. Donc toi par exemple, voilà. Donc tu faisais plein de choses, je sais plus exactement, photographe. J'ai été photographe et en fait je faisais mes études en même temps pour devenir avocate. Ok. Aujourd'hui, à l'instant T où je parle, je ne veux pas devenir avocate. Ok. Et donc là, pour l'instant, je me cherche, je veux... Et en fait, là, je me tourne vraiment, je me pose des questions sur qu'est-ce qui prend du sens pour moi. Et ce qui prend du sens pour moi, c'est aider les personnes qui sont seules et dans le besoin. Et donc là, je me tourne plus
je sais pas encore quelle va être la nature de ma mission, entre guillemets. Mais en tout cas, je me tourne plus vers l'aide aux autres. Parce que moi, j'en ai eu besoin pendant que j'étais pas bien et on me l'a donné. Donc, si quelqu'un est tout... Voilà. Que tu as reçu aussi. Exactement. Ouais. C'est très beau. Je te le souhaite vraiment. Et sache aussi que les avocats, quelque part, ça aide aussi. Hein. Enfin, oui, j'ai toujours été dans cette... tu peux être une avocate des hôpitaux ou au contraire, des patients. Plus intéressant. Oui, mais ouais. Là, je veux vraiment être auprès des patients, en fait. Et pour l'instant, je me cherche. C'est vrai que... voilà, je me cherche encore un peu. Enfin, je sais plus ou moins, mais... Là, c'est en cours. Ok. Mais je le ferai, c'est sûr. Très bien. Est-ce que tu as beaucoup des routines maintenant encore très compliquées, on va dire, que tu dois encore aller à l'hôpital et tout? Oui, j'ai un traitement j'ai donc mon système immunitaire est un petit peu plus faible que quelqu'un de normal, donc je tombe tout le temps malade et donc de ce fait-là, je suis quasi tout le temps à l'hôpital. Enfin, pas tout le temps, mais oui, j'ai beaucoup de passages à l'hôpital. Donc ça, malheureusement, j'apprends à vivre avec. Et puis, comme tout le monde, hein, il y a des moments où c'est down, et puis il y a des up. Et donc les up, je suis bien, et les down, voilà, je le vis. Donc c'est pas... Et tu sais qu'on vit dans une société où il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'aide, et même la médecine fait des miracles aussi. Mais il y a aussi ce côté un peu... tabou, plein de thérapies alternatives, des choses dont on parle pas assez. Est-ce que tu t'es juste un peu intéressée ou juste par curiosité, tu es un peu ouverte à d'autres choses qui pourraient pas guérir, mais t'aider plutôt dans cette... tu parles de la médecine alternative, par exemple? Des approches holistiques, des approches... Alors moi, je suis très cartésienne pour le coup. Donc tout ce qui est holistique... genre tout ce qui est croyance ça te parle pas encore? C'est pas que ça me parle pas parce que j'ai mes croyances mais par contre je préfère voir. Je préfère voir si je préfère voir tout simplement mais je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est nutrition. Parce que mon cancer, le lymphome de Hodgkin n'a pas de facteurs. Enfin, si, il y a des facteurs héréditaires, mais c'est pas des facteurs, c'est pas les principaux facteurs. C'est plutôt des facteurs environnementaux. Et donc, ça veut dire que mon environnement n'était pas propice. Enfin, si j'ai attrapé un cancer à cause d'un facteur majoritaire environnemental, ça veut dire que je dois quand même changer quelque chose dans ma routine et dans la manière dont je traite mon corps. Donc ça, oui, question nourriture, ça a beaucoup changé. Même si j'étais très sportive avant, par exemple, il y a le sujet de l'alcool où avant, j'étais jeune et donc je buvais avec mes amis, comme tout le monde, comme toute personne. Aujourd'hui, je ne bois plus. Enfin, si tu peux me voir avec un verre à la main, mais c'est vraiment très occasionnel. C'est dans les occasions anniversaires, mariage, etc. Genre peut-être une fois par an. Sinon, je bois pas du tout. Voilà, enfin, c'est ça, oui. Mais je reste quand même très cartésienne et j'ai du mal encore à... Si c'est pas prouvé, je vais pas m'engager là-dedans. Ok. Mais il faut toujours choisir ce qui fonctionne, ce qui nous parle à ce moment-là. Donc si toi tu vois ce chemin-là, c'est parfait. Ça veut dire que c'est le bon pour toi. S'il y a une réaction de mon corps, ça veut dire que c'est bon. Et s'il n'y a pas de réaction de mon corps, ça veut dire que non. Et je pense, même question religion, je suis très ouverte d'en parler. J'ai pas de tabou. Donc très ouverte. Même question religion, pour moi, honnêtement, on peut croire... Je suis ouverte à l'idée, mais je vais pas y aller de moi-même, quoi. Ouais, je comprends parce que je suis pareil, donc je te rejoins ici. Est-ce que, pour clôturer notre épisode, est-ce que tu pourrais
dire quelque chose que tu voudrais transmettre aujourd'hui à des personnes, peu importe, malades ou pas malades, les jeunes de ton âge, de notre âge, qu'est-ce que tu voudrais dire, juste comme un message, comme ça qui te vient du fond de ton cœur, un message que tu voudrais transmettre? Vivre le moment, et puis c'est un instant T, donc peut-être qu'aujourd'hui ça va pas, mais demain ça ira mieux. Et si ça va pas, en parler. Il y a toujours quelqu'un qui va t'écouter, même s'il ne comprend pas, même si tu te sens seul, il y a toujours quelqu'un pour te permettre de vivre ton émotion et surtout vivre chaque instant. Si tu dois être triste, sois triste à fond, pleure tous les larmes de ton corps si tu as envie. Et si tu dois être heureuse, mais sois heureux ou heureuse jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout, et fais ce que t'aimes, et c'est tout. Il y a pas de restriction en fait. Il n'y a pas de limite, c'est toi, et c'est toi qui composes. C'est ça qui est magnifique dans la vie, c'est que tu composes ton propre livre. C'est toi l'héroïne. Est-ce que tu te sens plus libre maintenant? Libre, alors oui, mais oui, je me sens libre. Après, il y a la société et tout, mais en fait, je me sens plus construite. J'ai ma paix intérieure, et personne ne pourra la détruire. Alors qu'avant, j'étais très influençable, et en fait, là, maintenant, je m'en fous de ce qui peut se passer, de tout, et parce que je sais que si je décide quelque chose, je vais l'avoir. Okay. Et même si y aura des obstacles, ok, mais je vais l'avoir. Et ça change tout, c'est ta liberté peut-être, je sais pas. C'est ça, mais la liberté, c'est encore comme pour tout, il y a des définitions complètement différentes, des visions différentes. Pour moi, personnellement aussi, la liberté, ça représente pas non plus la femme libre ou la personne libre qui peut faire ce qu'il veut. C'est pas ça du tout. Non. Pour moi, la liberté, c'est... Quand t'es bien avec toi-même. Voilà, est-ce que je peux me laisser croire ce que je veux, mes pensées, mes croyances, mes émotions, vraiment faire comme je veux, mais d'un point de vue, c'est pas maintenant sauter sur le canapé parce que j'ai envie de faire ça, c'est pas ça la liberté. Non, c'est pas ça. C'est un état intérieur plutôt, une émotion beaucoup plus profonde que ça, donc c'est vraiment une connexion de corps, âme, esprit, donc vraiment une connexion, une balance entre tout. Exactement. Et après, tu fais ce que tu veux. Ta liberté, c'est pas être dehors, tu peux être chez toi et te sentir très libre. Tout à fait. Et tu peux être casanier et te sentir très libre. Exactement. Comme tu peux voyager et parcourir la terre entière et te sentir très libre. C'est vraiment pas ça, c'est juste être bien avec soi-même. Et ne pas laisser l'extérieur influencer tes humeurs. Oui, c'est ça. Si ça influence négativement ton humeur, il n'y a rien qui mérite ça. C'est ça. En fait. C'était un très beau partage. Encore une fois, j'ai été très touchée parce que c'est un sujet dont j'étais toujours sensible, et déjà la santé, je pense que c'est ma priorité numéro 1 depuis que je me connais, depuis toute petite. Et il y a plein de gestes effectivement qu'on peut faire, mais en mode général, parce qu'on dit souvent comme les petites pubs à la télé, pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pas que ça. Non. Évidemment, c'est pas que ça. C'est tout vraiment une panoplie de tout, un mix, un beau mix, un beau dossier avec tout ça. Si on met tout à l'intérieur, et que tout ça, quand on se rend compte aussi que tout ça, on a déjà en nous. La plupart du temps, on a tout en nous. Exactement. Et c'est juste question de le voir, de l'accepter, de le prendre tel quel, comme tu disais. Exactement. Le jour, aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça. Mais pas toujours se projeter, pas toujours courir après des choses qui sont pas là, pas toujours vouloir plus, alors que peut-être quand on a moins, on est encore plus libre, plus heureux. Exactement. Donc je voulais juste te dire merci beaucoup. Merci à toi. Tu es une femme inspirante. Inspirante. Merci. Inspirante par ton parcours. Merci. Et encore une fois, c'est ton parcours, ton expérience. C'est pas... c'est quelque chose que tu le gardes comme qui fait partie maintenant de ta vie. Et moi, je sens beaucoup de gratitude par rapport à l'occasion que j'ai eue de partager ce moment avec toi. Merci à toi. Moi aussi, je sens beaucoup de gratitude de me laisser parler. C'est aussi la parole de
tous mes frères et sœurs de combat, je pense. Donc, voilà. Ouais, exactement. Voilà. Gratitude Merci pour à toi. Le chemin de Vanessa nous rappelle que parfois, la plus grande force naît dans nos moments de fragilité. Son histoire n'est pas finie. La suite viendra, quand elle sera prête. En attendant que ces mots soient un souffle pour avancer, guérir, s'élever. Si cet épisode t'a touché, partage-le. Offrons ensemble un peu de lumière.